Il faut le dire, le pouvoir qui est en place là, c'est un pouvoir musulman. C'est un pouvoir musulman, c'est vrai. On est dans un pays laïque, mais c'est la plupart du gouvernement, des ministres du gouvernement, c'est des musulmans. Si je vais prendre l'exemple du numéro 1, Alassane, c'est un musulman. Si je vais prendre l'exemple du numéro 2 du gouvernement, Amadou Bon Coulibaly, c'est un musulman. Le ministre de la Défense, c'est un musulman. Le ministre de l'Intérieur, c'est un musulman. Pour ne citer que ceux-là. Alors, quand même, vous connaissez la religion musulmane. Les imams, qu'est-ce que vous les avez fait? Les imams, ils sont dans leurs droits. Ils décrient les faits de la société. Ils dénoncent ce que l'Ivoirien lambda ne peut pas dire. C'est ce qu'ils dénoncent. Et c'est les défenseurs du peuple. Les imams sont les défenseurs du peuple. Et les imams sont les éveillés de conscience. Lorsqu'un pouvoir dérape, l'imam a le droit de recadrer ce pouvoir. L'imam a le droit de lui rappeler de ce qui peut se passer si le pouvoir abuse de son autorité. L'imam a le droit, a le plein droit de rappeler au pouvoir, attention, vous abusez trop de votre autorité, vous abusez trop de votre pouvoir. Si la population, c'est pas bon, ça peut entraîner ci, ça peut entraîner ça. Ça, c'est le rôle d'un imam. Mais maintenant, on veut museler les imams. On veut taire, on veut clouer le bec des imams. On ne veut plus que personne ne parle. On veut que tout le monde approuve ce que le gouvernement fait. Même si ça ne va pas dans son sens. Il faut qu'il approuve. Il faut qu'il applaudisse. À défaut de ça, il s'abstient à faire toute critique. Mes chers, mes frères, l'heure est grave. On ne s'est pas battu pour ça. On ne s'est pas battu pour ça. Un pouvoir ne peut pas tout répondre. Un pouvoir ne doit pas tout regarder. Si tu veux regarder tout ce qui se dit sur toi là, tu vas te transformer en un pouvoir dictatorial. C'est ça. Parce qu'un pouvoir qui ne veut pas être critiqué, un pouvoir qui est l'alpha et l'oméga, il devient dictateur. C'est un pouvoir qui se transforme en dictateur. C'est ça. Parce que où est la différence entre un dictateur et un démocrate? Un démocrate, c'est celui qui laisse ses citoyens s'exprimer. C'est celui qui est à l'écoute de ses citoyens. Et celui qui respecte les lois de sa constitution. Dans notre constitution, là, on a le droit de manifester. Dans notre constitution, on a le droit d'interpeller le pouvoir. Dans notre constitution, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ça notre constitution. Mais à partir du moment où on interdit le peuple de faire ça, ça veut dire qu'on enfreint aux droits élémentaires que nous-mêmes on s'est donnés. Et lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on a abusé de notre autorité. Ça veut dire qu'on a dépassé le pouvoir qui nous est confié par le peuple. Et quand c'est comme ça, le peuple est fâché. Et quand le peuple est fâché, il y a toujours un défenseur pour quelqu'un. Voilà. Il y a toujours un défenseur pour les plus démunis. C'est pourquoi il y a la police. C'est pourquoi il y a la justice. Voilà. Mais lorsque la justice ne fait pas son travail, lorsque la police ne fait pas son travail, lorsque le pouvoir ne fait pas son travail, Dieu rentre en jeu. Et lorsque Dieu rentre en jeu, c'est très dangereux. Personne ne peut gagner un combat contre Dieu. C'est pourquoi les imams attirent notre attention pour dire que là où on va là, on risque d'attirer la colère de Dieu. Mais au lieu d'écouter l'imam et de changer les choses, vous aggravez. Vous voulez casser le thermomètre pour diminuer la température. Ça ne se passe pas comme ça. Chers gouvernants, en particulier Monsieur le Président, si vous n'êtes pas au courant, chers gouvernants, Monsieur le Président, si vous n'êtes pas au courant, voici ce qui va ternir votre pouvoir. Voici ce qui va salir votre pouvoir. Voici ce qui va salir vos mandats. Aujourd'hui, on veut vous faire passer pour un dictateur. Aujourd'hui, vos ministres, ils ne laissent plus les Ivoiriens s'exprimer. Vos ministres, ils oppressent les Ivoiriens de ne pas manifester. Vos ministres veulent en tout cas vous faire passer pour un dictateur. Parce qu'à partir du moment où l'Ivoirien ne peut pas s'exprimer, à partir du moment où les imams ne peuvent pas éveiller les consciences, à partir du moment où les imams ne peuvent pas attirer votre attention, on devient automatiquement dictateur. Donc, Monsieur le Président, l'heure est grave. Si vous n'êtes pas au courant, une fois de plus, je vous mets au courant. Je vous ai dit que
demandez-moi en amitié. Demandez-moi en amitié. Monsieur le Président, nous, on ne peut jamais vous laisser vraiment à l'abandon. Nous allons dénoncer tout ce qui va salir votre pouvoir. Nous allons dénoncer tout ce qui va ternir votre règne. Nous allons dénoncer. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on se bat pendant près de 20 ans, qu'on se bat contre des pratiques et que sur notre air, on pratique ça et on fait même pire que ça. On ne peut pas concevoir ça. C'est pourquoi, si nous avons eu peur de dénoncer, si nous avons eu peur de s'attaquer au pouvoir précédent, si nous avons eu peur de marcher, si nous avons eu peur de sortir, si nous avons eu peur de nous imposer pour que vous soyez candidat, pour que vous soyez élu, jusqu'à aujourd'hui, on ne parlerait même plus de vous. Vous serez, par exemple, de passage en Côte d'Ivoire. On n'allait pas parler de vous. C'est parce qu'on n'a pas eu peur de dénoncer hier. C'est parce qu'on n'a pas eu peur de s'interposer. C'est parce qu'on n'a pas eu peur des balles assassines. C'est parce qu'on n'a pas eu peur des oppressions que vous êtes là aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, si vous êtes là aujourd'hui, nous n'allons pas avoir peur pour vous dire simplement que ce qui se passe si votre règne est grave. Nous ne pouvons pas avoir peur pour ça. Nous ne devrons pas avoir peur pour dire que là où le pouvoir va, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça va entraîner des choses qui ne vont pas être bénéfiques pour la population ivoirienne. Parce que jusque là, Monsieur le Président, je suis RDR. Je te mets RDR. Mais je dis, je ne peux pas concevoir, même si je ne suis pas ministre, même si je ne suis pas, en tout cas, un haut cadre du RDR, même si je ne suis pas un décideur du RDR, mais je ne peux jamais concevoir que des pratiques de ces gens-là, sur votre air, ces pratiques que je dis mon mot quand même. Je vais dire, demain en tout cas, si ça s'est mal passé, vous n'allez pas dire qu'on n'avait pas su, comme les partisans de Gbagbo là. Vous n'avez pas dit ça. Parce que c'est ce que nous-mêmes on reprochait au Gbagbo. On disait que les partisans de Gbagbo, ils l'ont blagué. Ils l'ont amené à l'abattoir. Et aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour parler. En tout cas, vous n'allez pas dire que nos partisans ne nous ont pas interpellés. Nos partisans n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. C'est pourquoi je suis alarmiste. Quand j'ai fait cette vidéo, je suis vraiment alarmiste. Je ne peux pas concevoir ça. On est dans un pays de liberté. On est dans un pays de liberté d'expression. On est dans un pays, en tout cas, où le citoyen aussi a son mot à dire. On n'est pas dans une dictature, encore moins une tyrannie. Monsieur le Président, l'air est très grave. Dites à vos ministres de ne pas s'en prendre, de ne pas en tout cas faire ce genre de pratiques. Monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, on ne s'en prend pas aux guides religieux. Ne faites pas de ça votre tâche. Laissez les guides faire leur travail. Je vous ai dit ici que nous voyons Abaka Fofana à l'époque de Gbagbo sur les plateaux dit ce qu'il veut. Abaka Fofana a même dit sur le plateau de télévision un jour que l'Ivoirien n'a pas le droit d'aller voter. N'a pas le droit d'aller voter. Il a dit ça. On lui a demandé, mais pourquoi? Pourquoi l'Ivoirien n'a pas le droit d'aller voter? Il dit parce que le vote qui est mis en place, si ce n'est pas en sa faveur, s'il n'est pas consentant, s'il trouve qu'il y a des injustices, il a le droit de s'abstenir. Alors qu'aujourd'hui, si on dit des choses similaires, on s'en prend directement à cette personne. Mais parce que dire à un citoyen qu'il n'a pas le droit d'exercer son droit élémentaire, je peux concevoir que c'est un délit aussi. Mais on lui a accordé vraiment cette humilité de guide religieux. On ne l'a pas tracassé pour ça. Il n'a pas eu des intimidations pour ça. Il n'a pas été accablé par qui que ce soit. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous dit qu'il y a des pratiques que Dieu n'aime pas, lorsqu'on commence à faire ça, Dieu peut ça peut attirer la colère de Dieu et puis il peut avoir des phénomènes naturels. C'est pourquoi je vais vous faire écouter ça. Écoutez très bien. Les pauvres ont des maisons construites anarchiquement. Dans les bons quartiers, on va les détruire. Mais quand c'est dans les grands quartiers qui sont construits d'une manière anarchique, on ne détruit pas. Alors ces pauvres ont appelé Dieu Rabbi Anni Maghlubun Fantasir. Seigneur, je prends de force, Dieu aide-moi. Alors Dieu lui, il vient, il ne veut pas construire, il ne veut pas détruire, il ne veut pas tuer dans les quartiers pauvres.
Mais c'est dans le quartier des riches qu'il va tuer les gens. Voilà. Donc, tu sais, c'est des choses, c'est la science, il faut seulement. Il dit que donc mes frères, vous voyez, est-ce que dire cela là, ça envoie une convocation? Est-ce que dire cela, ça envoie une convocation? S'il vous plaît. Pour dire qu'il ne faut pas s'en prendre qu'aux pauvres seulement. Lorsque vous voulez faire une justice, il faut faire une justice équitable. Parce que lorsque vous cassez la maison des pauvres seulement, lorsque vous détruisez, comment on appelle, le commerce des pauvres seulement, et qu'ailleurs, dans des quartiers aisés, dans des quartiers en tout cas plus nantis, lorsque vous faites passer les yeux sur ça, ça attire la colère de Dieu. Parce que tant ce qu'il était, il en est ce qu'il était. Voilà. Si ce n'est pas bon pour un pauvre, ça veut dire que ce n'est pas bon pour un riche. Mais alors pourquoi vous allez casser la maison des pauvres et laisser la maison des riches? Il y a une injustice qui s'est mise là. Et Dieu va venir trancher. Dieu, parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Voilà. Dire cela là, aujourd'hui là, ça lui a coûté une convocation à la police. Bon, là, quand on fait une analyse, ça veut dire qu'on veut faire taire l'imam. C'est ça. Dire qu'il ne faut pas casser la maison des pauvres seulement, il faut casser pour les riches aussi. Si ce n'est pas bien, si ce n'est pas bien construit, il faut casser pour tout le monde. Il ne faut pas s'en prendre qu'aux pauvres seulement. Dire cela seulement, ça lui a coûté la convocation. Écoutez. Hein. Le peuple de Lot a rendu mensonger mes messages. Le peuple de Lot, le peuple de Noé ont rendu mensongers mes messages. Ils ont dit c'est faux. Lorsque leur messager Noé venait avec le message d'Allah, il dit dans le Coran, Rabbi, ô mon Seigneur, inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Dieu, j'ai parlé à mon peuple nuit et jour. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Seigneur, à tout moment quand je les appelle, ils me fuient. À tout moment que je leur parle de toi, ils me fuient. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Et ensuite, je leur ai rendu le message apparent. Et je leur ai rendu le message dans le cachet. Je me cache, je vais les voir à la maison. Et je viens les voir dans le marché, je leur parle de Dieu. Mais استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. Seigneur, ils mettaient leur habit dans leurs oreilles. Et ils se rendaient orgueilleux des messages que je leur donnais. Noé, il se plaint chez Dieu. Alors il dit, ils ont dit, Noé, tu es un menteur. Oh, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ça, ça s'explique scientifiquement. Les dégâts que l'eau fait, c'est scientifique. C'est des changements simplement climatiques. Ce que toi tu dis, attends, tu veux profiter de la situation. Ce qui se passe là, ce n'est rien. Il suffit qu'on mette des routes et on change là où la maison est placée. C'est tout, hein, l'eau passe, pas de problème. On explique ça, c'est pas de problème. Ils ont dit à Noé, oh, tu es un menteur. Ils ont dit c'est un menteur, c'est un malade. Ces gens-là, c'est des malades mentaux. Tu sais, c'est des choses, c'est la science, il faut seulement placer la route, hein, et quand on place la route, il suffit d'enlever la maison de l'autre côté, et puis bon, on place la chose de cette manière, et puis bon, pas de problème. Noé a appelé son Seigneur. Il a dit, oh Seigneur, Seigneur, je suis faible, aide-moi. Ici, on interpelle tout le monde. Les faibles, les pauvres, les misérables ont appelé Dieu. Ils ont dit, Dieu, aide-nous. Lorsque les pauvres ont des
maisons construites anarchiquement dans les bas quartiers, on va les détruire. Mais quand c'est dans les grands quartiers qui sont construits d'une manière anarchique, on ne détruit pas. Alors ces pauvres ont appelé Dieu, Rabbi anni maghloubun fantasir. Seigneur, j'ai pas de force, Dieu, aide-moi. Alors Dieu, lui, il vient, il ne veut pas construire, il ne veut pas détruire, il ne veut pas tuer dans les quartiers pauvres, mais c'est dans les quartiers des riches qu'il va tuer les gens. Parce que les pauvres ont dit Rabbi Seigneur, nous sommes marginalisés, Dieu aide-nous. Lorsque